Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde là où vous êtes. Nous sommes toujours là pour vous exhorter de la part du Seigneur comme d'habitude. Et comme dit les Écritures, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et nous savons que le Seigneur est là. Peu importe la situation, le miracle, je crois que c'est possible pour vous, pour toi, ma soeur, mon frère, de vivre la puissance, la manifestation de Dieu, notre Père. C'est pour cela que nous avons une pensée à partager avec vous. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de sang que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès de lui et il en mangea. Et dans notre pensée, nous sommes en train de voir, la Bible parle, lorsque Dieu créa l'homme, il les plaça dans les jardins. Et l'ordre a été donné à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimés dans le Seigneur, Adam et Ève vivaient dans une communion parfaite avec le Créateur. Ils vivaient dans un bonheur sans nuage. Bien-aimés dans le Seigneur, et ici, dans Genèse chapitre 3, nous sommes en train de voir, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de sang que l'Éternel Dieu avait fait. Frères et sœurs, ce que le serpent a fait avec nos premiers parents, Adam et Ève, il continue à le faire jusqu'à présent. Et il continue encore à détruire avec ses ruses les vies humaines. Et avec ses ruses, nous voyons comment le serpent va faire son apparition et dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? De même, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais m'adresser à un homme, à une femme qui a reçu l'opportunité de nous suivre en ce moment, de ne pas suivre et surtout de ne pas prêter l'oreille au serpent qui est notre adversaire, l'ennemi. Dieu a-t-il réellement dit? Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour la première fois dans la Bible, lorsque le diable, le serpent, il a fait son apparition à l'homme, c'était pour poser la question. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue encore à poser des questions. Dieu a-t-il réellement dit? C'est notre sujet, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons les battre. C'était dans le but de rendre la promesse de Dieu, la guérison, les miracles, la puissance de Dieu nulle et inopérant. Frères et sœurs dans le Seigneur, ma prière, pour celui ou celle qui m'écoute en ce moment, pour celui qui veut recevoir quelque chose de la part du Seigneur, les miracles, la guérison, la solution par rapport à tous ces problèmes, je t'interdis à ne pas prêter l'oreille à l'ennemi. Car il a déclaré dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 8, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas sida, cancer, coronavirus, tout ce que ce peuple, le monde appelle virus. Mais toi, tu dois fixer tes oreilles et regarder vers le ciel qui est notre Seigneur Jésus-Christ. L'ordre a été donné à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a-t-il réellement dit? Et suite à cette interrogation, le doute a commencé à s'installer dans le cœur de la femme. Le doute s'est emparé d'elle au point où elle va mettre en cause la parole de Dieu jusqu'à se laisser séduire. Et c'est ce qui va l'amener à manger les fruits défendus. Comme chacun d'entre nous le sait, et les conséquences ont été dramatiques. Le mal est entré dans le monde et la mort s'est installée. Dieu a-t-il réellement dit? Et nous allons constater, c'est lorsque Satan a pris connaissance de cette parole, de cette information que Dieu avait donnée à l'homme, c'est par là qu'il est venu poser la question à l'homme. Pourquoi? Il savait que Dieu avait réellement dit. Bien-aimé, sache que tu as une promesse, tu as un message. Une chose, ne prête jamais, ne prête pas l'oreille à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan savait que Dieu avait réellement dit, mais il voulait tester la femme sur la connaissance de la parole de Dieu et de l'obéissance à son Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de garder
de méditer la parole de Dieu et la garder au fond de notre cœur. Si nous ne le faisons pas, frères et sœurs dans le Seigneur, je parle en ma qualité en tant que serviteur du Dieu vivant, nous risquerons de finir dans les griffes du diable et perdre notre vie. Voilà pourquoi, dans Josué chapitre 1, le verset 8, je pense que c'est un verset qui est connu de tous. Qu'est-ce que la Bible dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, j'aime ça, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous a appelés pas pour l'échec, mais pour la réussite. Je déclare la réussite dans tous les domaines de ta vie, alors que je parle en tant que prophète de l'Éternel, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 6, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Frères et sœurs, tu as une parole qui a été déclarée sur toi, tu as un message. Une chose, ma prière, ne prête pas l'oreille à l'ennemi. Dieu avait-il réellement dit? Je viens dire à quelqu'un, Dieu avait réellement dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il te bénira. Qu'est-ce qu'il a dit? Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi, ne crains aucun mal. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a des bons projets pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Je crois qu'il va les faire dans ta vie. Je crois forcément qu'il va les faire. Alors que je parle ici en tant que serviteur du Dieu vivant, avec la promesse que tu as, avec la parole de Dieu que tu as, ne prête pas l'oreille à l'ennemi. Sois fort, garde. Bien-aimé, les yeux fixés sur le ciel, et le Seigneur est toujours là pour te bénir. Je pense que nos numéros sont là au bas de votre petit écran. Vous pouvez appeler votre humble serviteur, l'homme de Dieu. Je suis toujours là pour pouvoir vous répondre par rapport à vos problèmes avec l'équipe que le Seigneur a mis en place, je crois. Et surtout, ne prête pas l'oreille à l'ennemi. Garde ce que Dieu t'a parlé. Forcément, cela va s'accomplir dans ta vie. Parole du Seigneur, nous disons Amen.